tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour ce live 17, 18, 19, je sais plus. Ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai déjà abordé, mais qui me tient à cœur. C'est de prendre conscience que vous avez la possibilité de créer la vie que vous souhaitez. En fait, ça va être... Le plus important, ça va être le pouvoir que vous donnez aux choses. Ça va être le pouvoir que vous donnez aux choses et ça va être comment vous interprétez les choses, comment vous ressentez, quel pouvoir vous donnez à vos émotions et surtout aux choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir. Souvent, on va se prendre la tête sur des choses qui sont, comment vous dire, qui appartiennent à quelqu'un d'autre et qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, ce que pensent les autres ou l'état de santé de vos proches ou leurs émotions, leur mal-être. Vous pouvez les soutenir, mais vous ne pouvez pas agir dessus. Ou par exemple, un retard d'avion. Ok, vous le subissez, mais vous ne pouvez rien faire. Il faut juste attendre que l'avion arrive ou que l'avion décolle. Donc, souvent, on va se gâcher la vie pour toutes ces choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Et on va leur donner beaucoup trop de pouvoir, justement. Donc, par exemple, imaginez que vous devez partir en week-end avec votre amoureux et que vous apprenez que votre voisine est tombée et s'est cassée la jambe. Ça peut arriver, j'espère que non, hein, votre petite voisine, la pauvre. Mais vous avez le choix, soit de mettre les choses en place rapidement pour aider votre voisine si vous pouvez le faire, soit de vous gâcher la vie en vous disant « Oh là là, mais ma voisine, elle s'est cassée la jambe, et comment elle va faire ?» et vous gâchez votre week-end. Donc, si votre voisine, elle est allée aux urgences, par exemple, qu'elle a été prise en charge et que tout va bien, vous ne pouvez rien faire de plus, à part passer un bon week-end et l'appeler de temps en temps pour lui dire qu'elle ne s'inquiète pas, que tout va bien et lui envoyer de belles pensées positives. Donc, c'est vraiment, alors peut-être cet exemple, il n'est pas top, mais je vous avais parlé une fois de mon fils qui s'était cassé, qui s'était tordu la cheville, mais c'était même pas cassé la jambe, en jouant au foot. Et alors que moi, je venais juste d'arriver en Hongrie pour une formation que je préparais depuis des semaines. Et donc, il m'appelle en me disant « Maman, je me suis fait mal au foot, je peux plus marcher, comment je vais faire ?» Et donc, je me suis dit soit j'annule ma formation, ne sachant pas quand je pourrais revenir pour mes élèves, soit je me suis dit, je suis pas seule, hein, il a un père, il n'est pas entre la vie et la mort, donc il faut qu'il appelle son père et on voit. Donc ça a duré 2 jours où il devait faire des radios, puis après il devait aller à l'hôpital, puis le médecin lui a dit qu'il fallait l'opérer, puis au final, je suis restée en Hongrie. Alors je vous avoue que je faisais pas la maline, hein, mais j'ai continué à faire ma formation comme si de rien n'était, en ayant le cœur un petit peu déchiré d'une maman qui s'inquiète pour son enfant. Mais son papa est venu le rejoindre, il était entouré de sa chérie de l'époque, et moi j'ai pu faire ma formation, et au final, en fait il avait juste une petite entorse, on lui a mis une attelle, et 2 jours après, avec les béquilles, il galopait. Donc, il galopait avec les béquilles, c'est les jeunes, hein. Même avec les béquilles, il court. Donc en fait, j'aurais pu soit annuler ma formation en disant non, mon fils va pas bien, il s'est fait mal, il faut absolument que je rentre, soit prendre la décision que j'avais prise. Et moi, à l'époque, c'est sûr qu'il y en a qui ont certainement pensé en disant c'est une mauvaise mère, elle laisse son fils, il s'est fait mal et elle préfère rester faire sa formation. Oui, j'ai préféré à ce moment-là. Alors peut-être que si on m'avait appelé en me disant votre fils est entre la vie et la mort, évidemment que j'aurais pris le premier avion pour aller au chevet de mon fils. Mais là, ça a été le pouvoir que j'ai donné à cette chose-là. Je me suis dit, il n'est pas seul, il est entouré, il a sa chérie, il a son père, tout va bien. Et moi, il m'avait par la pensée, je l'appelais dès que j'avais un petit moment et j'étais présente, même si physiquement j'étais très loin. Donc, regardez le pouvoir que vous donnez aux choses et gardez en tête que vous avez la capacité de vraiment créer la vie que vous voulez. Là, par exemple, vous voyez, moi, j'ai passé un super week-end où j'ai pas bossé. J'ai travaillé hier et aujourd'hui. Et là, demain, j'ai un rendez-vous très important que je n'ai absolument pas préparé. Et donc, là, je suis sur mon ordi pour préparer
mon rendez-vous de demain. Donc j'ai pris la décision de ne pas rentrer ce soir pour pouvoir être efficace et travailler un maximum ce soir, et je reprendrai la route demain matin pour être à 14 h à mon rendez-vous. Et donc en fait je pourrais dire non mais là je suis fatiguée, mon rendez-vous c'est pas grave, je vais l'annuler. Non, c'est un rendez-vous que j'ai pris il y a 15 jours, je me suis engagée, il y a quelqu'un qui va bosser pour moi, c'est un coût, donc non, ben, s'il faut que je travaille toute la nuit pour faire ce qu'il m'avait demandé et que j'avais complètement zappé, eh bien je travaillerai toute la nuit. Donc je fais le choix. Alors qu'ici, à Fréjus, ben, je connais du monde, donc si j'ai envie de sortir, d'aller faire un peu la fête, ben, je pourrais. Mais non, je prends le choix de travailler parce que c'est un moment. Demain, j'ai ce rendez-vous important et que ben, c'est le seul moment que j'ai pour le faire. Donc, regardez où vous mettez votre pouvoir, à qui vous donnez votre pouvoir. Si c'est des choses que vous pouvez contrôler, c'est OK. Si vous ne pouvez pas contrôler, ça sert strictement à rien de vous prendre la tête. Continuez à kiffer. Et en plus, le truc, c'est qu'au plus vous allez donner votre pouvoir, ça va faire baisser votre taux vibratoire, votre énergie. Et du coup, ben, ça va envenimer, ça va alimenter ces énergies négatives. Alors que si vous profitez, vous continuez à kiffer, vous continuez à faire les choses en vous disant, ok, on n'est pas sans cœur, hein, on pense quand même à ce qui se passe. On peut passer un petit coup de fil selon ce qui se passe aussi, prendre des nouvelles, être présent même à distance. Mais vous, si vous kiffez, ça va faire remonter votre taux vibratoire et vous allez voir que les situations autour de vous vont s'alléger. Donc, essayez, peut-être cette semaine, de ne pas donner votre pouvoir à ce qui vous entoure. Une mauvaise facture, c'est pas grave. On la paiera. Si vous pouvez pas la payer tout de suite, vous appelez de suite la personne pour voir ce que vous pouvez mettre en place. Des fois, on a des mauvaises nouvelles, mais sur lesquelles on ne peut absolument pas agir. Alors, on se gâche la vie et on donne notre énergie, notre temps. On sacrifie nos bons moments pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Donc, faites-moi un petit plaisir cette semaine. Essayez de noter toutes les situations qui vous ont un petit peu freiné, qui vous ont empêché de vous épanouir ou qui vous ont empêché de kiffer votre vie. Et notez-les. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, elles vous paraissent importantes, mais vous verrez dans quelques semaines ou peut-être dans quelques mois, vous vous direz non mais en fait, cette situation, elle est rentrée dans l'ordre et moi, j'ai gâché ma journée ou mon moment avec mes enfants ou mon moment avec mon amoureuse ou mon amoureux, où j'ai gâché ça, où je suis pas allée à cette formation parce que mon enfant avait mal à la gorge alors que c'était rien. Et donc, notez toutes ces petites choses pour en prendre conscience. Ça me parle beaucoup. Mais oui, et moi, ça m'a parlé. Là, je vous en parle parce que ça m'est arrivé aussi. Quand il y a quelques années, avant d'avoir eu cette évolution et tout ce sur quoi j'ai travaillé, ça m'est forcément arrivé et ça va encore m'arriver. Je suis pas parfaite, loin de là. Mais j'essaie maintenant de me dire, ok, est-ce que si je me gâche la vie, ça va changer quelque chose à la situation? Si vraiment je suis indispensable à la situation, ok. Si je peux agir, ok. Mais si je fais juste acte de présence et que ça ne change rien, autant que je continue à faire ce qui me fait kiffer. Donc, vous avez vraiment le pouvoir de créer la vie que vous voulez en mettant vos intentions sur quoi c'est important. Non, ça ne se dit pas trop comme ça. De mettre votre pouvoir sur ce qui est important pour vous. Là, j'ai accumulé un petit peu de fatigue, donc j'ai un petit peu de mal à m'exprimer, mais vous avez compris. Et ensuite, tout ce que vous allez faire ou pas faire, c'est vous. Là, aujourd'hui, j'avais encore une conversation avec une jeune femme où c'est des conversations qui reviennent régulièrement dans mes coachings, dans mes accompagnements, ou même en naturo, enfin dans tout, dans la vie en fait, je me rends compte que si vous ne faites pas vous les choses, on ne va pas les faire pour vous. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à créer leur activité, à s'épanouir, mais s'ils ne font pas des publications, je ne vais pas le faire pour eux. Les personnes que je suis en naturopathie, si ils ne changent pas un petit peu leur façon de s'alimenter, je ne peux pas le faire pour eux. Donc, vous avez le pouvoir de tout, c'est vous qui mettez les choses en place, c'est vous qui mettez des actions ou c'est vous qui décidez d'arrêter ou de continuer quelque chose. Personne
ne le fait pour vous. Alors ok, on est un peu influencé par notre famille, nos proches, par la vie, par ce qu'on veut. Mais si on commence à faire ça, c'est qu'on est ce qu'on appelle des victimes et on n'est pas responsable de notre vie. Le but, on ne s'est pas incarné pour en chier, ça c'est ma super phrase, on s'est incarné pour kiffer. Donc c'est à vous de prendre les rênes de votre vie et de mettre des actions en place. Et arrêtez de vous chercher des excuses, arrêtez de trouver des bonnes raisons à ne pas faire les choses. Non, il y a rien. Il n'y a rien qui... Ouais, à part la mort, je vois pas ce qui peut y avoir de pire. Et même moi, là, je vois pour avoir vécu 2 deuils consécutifs et des trucs vachement importants pour moi, ben, j'ai continué 2 jours après, j'étais en formation. Alors, il y en a peut-être qui ont dit, ben, elle est complètement folle, elle n'a pas de cœur. Ah ben ouais, J'étais en formation après ma grand-mère, j'étais en formation après mon grand-père. Et là, je continue, mais pour eux aussi, ça m'aide. Et je fais le choix de continuer. Je pourrais faire le choix de me dire, ben ok, je vais rester chez moi à me morfondre. Ben non. Déjà, ils n'auraient pas voulu. Et déjà, non. Ça va rien changer. Je les ferai pas revenir. Ça veut pas dire que je pense pas à eux. Ça veut pas dire que je suis pas dans une tristesse. Là, ça veut pas dire que en éteignant ce live, ben j'aurais peut-être une montée d'émotion. Je sais pas, mais certainement même. Mais je vais pas m'arrêter. La vie, elle continue. Malgré tout, elle continue. Malgré une rupture, malgré un licenciement, malgré n'importe quels échecs, la vie, elle continue. Et si vous regardez tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fait votre force. Donc, continuez, lâchez rien et continuez à créer la vie de vos rêves. Continuez à tenir bien serré les rênes bien courtes, comme on dit en équitation. Tenez les rênes très courtes, les rênes de votre vie et ne les confiez à personne. Personne. Il n'y a que vous qui pouvez tenir les rênes. Donc sur ce, je vais continuer à travailler là-dessus parce que c'est pour mon futur site internet qui va sortir, j'espère, dans quelques semaines, parce que ça va faire 1 an qu'on est dessus. Et donc, je vous dirai d'ailleurs quand il sortira, vous me donnerez votre avis. Donc je vais continuer à bosser un petit peu. Ou beaucoup, je sais plus ce qu'il me reste à faire. Et je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à demain pour la suite de notre défi live. Bye.